Si jamais vous avez déjà commencé à utiliser Docker, vous vous êtes certainement demandé comment lancer une commande au lancement d'un conteneur. Moi, j'ai commencé à utiliser Docker en fait principalement pour développer dans un conteneur via l'extension de VS Code Remote Container. Et en fait, c'est génial parce que mon environnement de développement et tous les outils que j'utilise sont conteneurisés, ce qui fait que je peux facilement passer d'une machine Mac à une machine Linux. Et ça, c'était mon principal problème. Et maintenant, en fait, je veux passer à l'étape d'après, c'est-à-dire lancer mon conteneur. Et si vous êtes au même niveau, c'est-à-dire que maintenant vous avez développé, vous avez packagé votre application et vous voulez lancer votre conteneur, alors vous êtes au bon endroit. Il existe deux directives principales, CMD et Entry Point. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand utiliser ces deux directives pour exploiter au mieux leurs forces et limiter leurs faiblesses. Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment développer dans un conteneur Docker. On avait fait une toute petite application en Node.js, on n'avait pas Node d'installer sur notre ordinateur. Vous l'avez packagé et vous avez pu lancer le site web, le serveur était lancé et ainsi de suite. C'est cool. À chaque fois en fait qu'il fallait faire ça, vous deviez lancer un Docker Run et puis on était en interactive mode pour que je puisse vous montrer ce qui se passait à l'intérieur. Et maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est comment je fais, une fois que j'ai compilé cette image Docker, pour la lancer et avoir accès à mon site web. Ça va se faire de plusieurs façons. La première, ça va être de se dire comment je fais pour lancer un conteneur Docker en tâche de fond. Ça, c'est super simple, il suffit de rajouter -d pour detached. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand je le lance, quand je suis en interactive mode, je faisais node. Et ça me lançait mon service web. Comment je peux le faire juste en faisant un Docker Run sans rentrer dedans et en lançant en tâche de fond? Pour ça, il y a deux commandes principales, Entry Point et CMD. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans le conteneur. C'est très simple, on va juste faire un Dockerfile, vous allez voir, ultra simple. On regarde tout de suite. Ok, me voilà ça dans le dossier qu'on avait utilisé la dernière fois pour développer au sein du conteneur Docker l'applicatif du serveur web en Node.js qui était juste un Hello World très simple. ls-al. Voilà. Donc voilà les différentes données et fichiers qu'on avait. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le Dockerfile. Donc, voilà le Dockerfile excessivement simple qui part d'une image de base Node sur Alpine. Ok. Me voici, le WordGear, et je copie les sources. Et donc, si je lançais ça dans le conteneur Docker attaché à VS Code, j'aurais finalement mes sources et puis je pourrais m'amuser avec. Il y a trois choses qu'il va falloir faire. La première, ça va être d'exposer le port dans le conteneur Docker. On avait utilisé le port 3000, on va continuer à l'utiliser. Voici le port 3000 donc, qui est exposé maintenant au sein de mon conteneur Docker. Il faut également exécuter la commande npm install qu'on avait fait au sein du terminal dans le conteneur Docker quand on développait la dernière fois. Un très simple run npm install. Et enfin, la dernière chose, c'est on va utiliser une des deux directives Dockerfile qui permettent de spécifier la commande à exécuter par défaut dans une image construite. Ce qu'on faisait pour lancer le serveur, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, mais c'était juste node. Et ça lançait le serveur web. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tu as tout construit, et au moment de l'exécution, lance node. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a deux directives qui existent. Il y a CMD et Entry Point. Si je spécifie uniquement CMD, alors Docker exécute la commande qui est spécifiée en utilisant l'entry point par défaut, qui est à savoir /bin/sh-c. Faisons déjà CMD. Si je spécifie une directive entry point, Docker utilisera cet exécutable et la directive CMD spécifie le ou les paramètres par défaut de la commande. Donc par exemple, je pourrais très bien avoir quelque chose comme ça. Donc là, j'ai changé l'entry point et j'ai changé CMD. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à chaque fois que je vais lancer le conteneur Docker, il va m'afficher hello. Parce qu'en fait, l'entry point n'est plus bin/sh-c, mais bin echo. Et donc, les possibilités sont vraiment énormes. Je peux lancer un script, je peux lancer des commandes spécifiques en fonction de l'environnement sur lequel je suis. C'est vraiment très, très intéressant. Et tout ça, en fait, je peux le remplacer au sein de la commande que je vais lancer pour lancer le conteneur. On va revenir sur ce qu'on voulait faire nous, c'est-à-dire node. On n'a pas besoin de faire plus, on va faire ça. Pour construire l'image, c'est aussi simple que d'habitude. Docker build. Vu que j'ai un Docker file à la racine
de ce dossier, -t parce que moi je veux lui donner un nom, hello world-js. Ce sera plus simple pour le retrouver plus tard. Super, maintenant qu'on a construit l'image, voici la commande qui va nous permettre de lancer le conteneur Docker en tâche de fond, en forwardant le port 3000 automatiquement, et vous allez voir, on va pouvoir avoir accès à notre serveur web très facilement. -d, ça veut dire detached, ça veut dire que c'est en background, et -p, 3000, ça veut dire qu'on forward le port 3000 du conteneur Docker, ici, vers le port 3000 de la machine host. Il est lancé. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller sur mon interface web, sur le port 3000, je le lance, et voilà, mon serveur web fonctionne parfaitement bien. Donc là, j'ai arrêté le conteneur que j'avais lancé juste avant, et ce que je vais faire, je vais juste changer l'entry point pour vous montrer qu'on peut le faire même à l'extérieur une fois que l'image a été construite et j'ai pas envie ou j'ai pas accès au Dockerfile, et je peux également changer le CMD. Entry point, ça change très simplement, mettre -entry point égale l'entry point qu'on veut. Et là, quand je mets hello, ça va être l'équivalent du CMD que j'avais mis node. Là, j'ai mis hello. Pourquoi là j'ai it au lieu de -d? C'est très simple, c'est parce que si je le mets en detach, je ne vais pas voir ce qui s'affiche. Donc moi, je le veux en interactive mode, et donc il faut que je mette i pour interactive. Je le lance, et là voilà, ça m'affiche hello, ce que ça devait faire, et puis ça s'arrête parce qu'en fait, c'est la seule commande qui est là, et le conteneur Docker fonctionne. Donc voilà, pour également changer les entry points et les CMD si jamais vous en avez besoin sur une image auquel vous n'avez pas accès au Dockerfile, ou alors que en fait, vous avez créé quelque chose de générique et vous voulez juste surcharger l'entry point et le CMD en fonction d'un environnement sur lequel vous déployez le conteneur. Ok, donc voilà, vous avez vu, c'est super simple. L'idée qu'il faut comprendre, c'est -d pour le mettre en detach mode. Après, -p, on forward sur le port qu'on veut, nous on l'a fait avec le port 3000. Et enfin, entry point CMD. Entry point, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme bash, finalement. C'est le plus simple de se dire ça. Et CMD, ça va être les paramètres de la commande. Et donc dans notre cas, c'était node. Et on est parti, on fournit notre service web. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à le tester vous-même, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis abonnez-vous, et à la prochaine. Ciao ciao.